Ok, bonsoir, je suis à votre service. Je suis à votre service, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'attends les questions. Mais avant les questions, je vais de prier pour savoir quel sujet aborder. Et je vais vous expliquer ce que je voyais. Vous savez, quand la voiture gare quelque part pour longtemps, les zèbres meurent en bas. Vous savez, l'endroit où on gare la voiture, s'il y a une voiture qui meurt, qui est garée là pour longtemps, l'endroit en bas, il n'y a pas de zèbres. Vous savez ça, n'est-ce pas? Lorsque la voiture est enlevée, 2 ou 3 jours, les zèbres commencent à pousser. Vous avez remarqué? Qui vient semer ces zèbres-là? Ou bien, les zèbres-là sortent d'où? Vous avez posé la question. Vous ne vous avez jamais posé cette question-là. Donc c'est naturel. C'est naturel qu'il met le maïs au sol, ça pousse. C'est naturel qu'il met la mangue, ça pousse. La goyave, ça pousse, c'est naturel. La Bible déclare que la nature elle-même ne vous enseigne tel pas. On doit être enseigné par la nature. Donc, ceci c'est quoi? Dieu a mis les semences dans le cœur humain. Il y a beaucoup de choses qui cachent ces semences-là de pousser. Parce que la lumière injectée dans une semence permet que ça pousse et la photosynthèse et tout le développement. C'est parce que la voiture a été là pour empêcher la lumière qui empêche les semences qui étaient dans le sol de pousser. Lorsqu'elle a enlevé, la lumière vient là-bas. La lumière vient là-bas et tout naturel, ça commence à sortir. Tout naturel, maintenant, ça commence à sortir. Beaucoup de choses dont sont comme ça dans nos vies, bloquant la voix de Dieu dans notre être, dans notre esprit, dans notre cœur, jusqu'à ce que les obstacles commencent. Comment Dieu commence à envoyer ces obstacles? Pour certaines, ce sont des questionnements. Ce n'est pas des questionnements que ça commence. Tu commences à voir effectivement que tu fais des choses par routine, que tu vois que les choses ne semblent pas marcher. Même si tu voudrais te convaincre que tu es dans la voie de la vérité, quelque chose te dit à l'intérieur que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Les questionnements donc, quand c'est enlevé, et là maintenant, la lumière de Dieu est là-bas. Vous entendez donc la Bible déclare que la lumière soit et la lumière feu. Effectivement, la Bible dit donc que cette lumière-là est venue, a pris chair et est venue parmi nous. On l'appelle Emmanuel. Quelqu'un dit Emmanuel. Emmanuel encore. C'est-à-dire quoi? Dieu parmi les hommes. Amen. Le Seigneur Jésus est notre lumière. Amen. J'attends les questions. S'il n'y a pas de questions, je continue ma phrase. Je vais m'arrêter d'abord là-bas. Je vous ai dit que c'est ce qui est là. Donc c'est ce que pendant qu'il prie pour regarder, je vois toujours cet exemple-ci. Je vois ces choses-ci. Il y a des choses qu'il faut qu'on busque dans nos vies pour que la lumière pour entrer. Sinon, il y aura toujours obstacle. Or, ces semences dont je vais les montrer dans cet exemple-ci, c'est toujours là sous le sol. Les herbes ne sortent de nulle part, ça ne pousse pas comme une génération spontanée, non. C'est là dans le sol. Il faut seulement que l'obstacle soit enlevé pour que ça pousse. Donc si tu as une semence de Dieu, la semence se trouve à l'intérieur. Pour l'autre, quelqu'un qui a des obstacles, ça peut être la fornication. Tant que tu quittes la fornication, surtout tu vois la lumière de Dieu. Et tu commences à dire que j'étais dans le péché. Pour l'autre, c'est dans les fraudes. Pour d'autres, donc chaque personne a son obstacle qui empêche la lumière de lui. Lorsque ça arrive et que l'obstacle est enlevé, la lumière est là. Tu commences effectivement à comprendre que la vie que tu menais, ce n'est pas la vie où tu devais mener. Et même quand tu es déjà dans cet obstacle, tu sais effectivement que tu es censé quitter. Mais tu cherches des vastes moyens par tes propres forces pour y arriver. Jusqu'à ce que Dieu veut t'enlever cet obstacle-là. Amen. C'est pour ça que le prophète a dit que toute vallée sera comblée. Toute colline élevée sera rabaissée. Où est-ce là? Et on verra la gloire de Dieu. Donc les collines peuvent être dans ton vie pour bloquer ces choses. Les vallées peuvent être creusées, les routes peuvent être, chemin peut être tortueux pour t'envoyer dans les voies détournées. Ça doit être redressé. Et là, tu vois la gloire de Dieu, a dit le prophète Jean. Amen. J'attends les questions. S'il n'y a pas de questions, si j'entre déjà là-dedans, des questions, s'il n'y a pas de questions, on avance. Je sais exactement là où j'ai laissé mon histoire, je vais avancer là-bas. Je vais poser ma question en second parce que si on commence à rendre la partie d'entraînement, c'est une question que j'ai suivi l'entraînement et la fin des temps. Il y a une question depuis ce matin. Pose la question, c'est pour ça que nous sommes là. Il n'y a pas un jour pour les questions. Donc, pose les... Moi, je me suis dit qu'en posant, ça va encore nous amener dans les... Je vais expliquer brièvement et s'il faut enseigner plus tard, on enseigne encore là-dessus. J'attends les questions d'abord. La question était celle-ci. Pendant que je suis restée le matin à la maison, je suivais la musique qui passait.
la musique qui passait, c'était comment le titre qui ressemblait à ton père, Alain Moloto. Oui. Voilà, c'était dans l'amour divin, dans son Divin amour. Divin amour, Ouais. voilà. Et pendant que ça passait, je ne sais pas, subitement une question était en train de sentir dans mon esprit par rapport à le sceau, le sceau de l'homme de Dieu, que ce n'est que ceux-là qui auront le sceau de Dieu, qui font partie des élus, Oui. et qui seront enlevés. Oui. Est-ce que tu es dans la question m'était posée? Est-ce que tu es dans l'élu? Ou alors tu as ce sceau, dans le Bonne sceau question. de Dieu? Et je vous dis que je suis restée troublée. Ça fait que quand la pluie tombait, je suis venue fermer les portes. Je suis restée là. Quand je suis arrivée là où ça 13h, je t'ai dit que laisse-moi. Le sommeil ne me prend pas. Donc je suis, depuis le matin, depuis 5 heures, je suis debout. Je veux dormir, le sommeil ne vient pas. Amen. Donc ça... Donc la question est toute naturelle. Je vous ai dit, lorsqu'il est en train de prier pour demander quel est le sujet, vous voyez, ce qu'elle veut cacher, c'est justement le thème qu'on va aborder. Amen. Vous voyez ce qu'il en est. J'ai dit, Dieu enseigne cela pour enlever ces choses-là par des questionnements. Et il faut que ces choses-là, quand les questionnements sont répondus, la lumière jaillit. À l'une des choses. Voici le sujet capital des chrétiens, de nous qui sommes de cette époque, nous devons comprendre ces choses-ci. Alors dans cet enseignement, justement, il dit que vous prêchez que Jésus est Seigneur, vous dites n'importe quoi, si vous n'avez pas le sceau du Saint-Esprit, dans les mains de Dieu, vous ne partirez pas. C'est uniquement ceux qui ont le sceau qui vont partir. Il y a de quoi l'exclamer et vraiment l'appeler. Il a dit quiconque appellera son nom sera sauvé. Vous comprenez cela? Hein? Alors donc ça va, il y a donc beaucoup de questions qui vont être là. Vous permettez maintenant que je parle maintenant? Vous m'aimez, n'est-ce pas? Ok. Regardez bien cette Bible. Vous avez votre Bible à vous. Dieu a mis des choses claires dans cette Bible-ci. Et il s'attend à ce qu'on vive ça de façon claire, tel que c'est donné. Sans y ajouter quoi que ce soit, sans en retrancher. D'accord? Dieu a donc promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le sceau de la promesse. D'accord? Et le Saint-Esprit est appelé dans la Bible le sceau jusqu'au jour de la rédemption. Dans Ephésiens chapitre 4, versets 30 à 32. D'accord? Suivez attentivement. Il y a vraiment un mal à mener chrétien. Si je parle, je suis de chercher quel moyen de parler doucement pour que vous l'aimez toujours. Mais si vous-même vous ne m'aimez pas, je vous donne un peu de maïs, mon maïs qui est semé là dehors. D'accord? La lumière est donc venue parmi les hommes, dit le livre de Jean au chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie des hommes, dans la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il y eut un homme qui parut. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Elle était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est la Bible déclare au verset 20, verset 9 de Jean, chapitre 1. Vous voyez cela? Il dit, en elle était la vie des hommes. Et tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. Qui s'est fait chair, frères et sœurs? La parole s'est fait chair. Et cette parole était la vie. Et on dit que c'est elle, rien n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole, le logos. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est cette parole qui parlait, qui agissait. Elle est venue parmi les hommes. Elle a marché sur les hommes. La Bible déclare, elle est venue chez les siens. C'est pour ça qu'il dit, j'ai stoppé mon histoire pour voir la suite des questions, pour voir si ça va continuer. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens ne l'ont point connu. On n'a pas reconnu que c'était lui. Lui, le créateur qui était venu au milieu des hommes. Quelqu'un dit encore Emmanuel. Voilà. Dieu avec nous. Alors, il est venu chez les siens. Chez les siens, pour dire, il est venu visiter. Donc, le créateur est venu dans la création. Elle est venue chez les siens. Le créateur est venu dans la créature. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils ne l'ont point connu. N'ont pas appréhendé. N'ont pas pu savoir que c'est lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
virgule, à ceux qui croient en son nom, virgule, elle, la parole, a donné le pouvoir, l'autorisation, la dignité de devenir enfants de Dieu, virgule, lesquels sont nés. Donc il faut naître. Lorsque tu le reçois, c'est-à-dire si tu crois en son nom, au nom de la parole, cette parole-là, le fait que tu as cru en cette parole-là, te donne l'autorisation de naître. Lesquels sont nés, non du sang. Donc, il n'y a pas de relation charnelle là-dedans. Non du sang. Non du sang. C'est-à-dire que si ton père est pasteur, ta mère est chrétienne, ils vont ensemble. L'enfant qui n'est pas chrétien. Non du sang. Ni de la volonté d'un homme. Donc, si moi, je vois quelqu'un, je souhaite sauver, je n'ai pas de pouvoir. Mais de Dieu. Amen. Donc, c'est Dieu qui doit faire naître de nouveau. Et c'est au travers de la parole. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée qu'il a mis en lumière l'immortalité par l'évangile. L'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons lu tout à l'heure là. Verset 11 maintenant. Regardez. Merci Père. 1 Corinthiens chapitre 15 là. On a lu quelque part tout à l'heure. Vous y êtes. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardons le verset 11. Regardez. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc on prêche quelque chose pour qu'on croit. D'accord? Regardez, rentrons au chapitre 15. Lisons le verset 1 et suivant, regardez. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvé. Vous avez vu ça, non? Par lequel vous êtes sauvé. On doit annoncer quelque chose pour qu'on puisse croire. Il dit, par lequel vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si ce n'est pas comme ça. Il dit, autrement, vous auriez cru en vain. Alors il dit, cet évangile-là qu'il a annoncé, c'est ça que les gens ont cru. Je veux que vous saisissiez doucement. Il dit que cet évangile, la Bible dit que cet évangile qu'il a annoncé, que les gens ont cru, les gens de Corinthe ont cru, dans lequel ils persévèrent, par lequel ils sont sauvés, il dit que s'ils demeurent comme ça, c'est cet évangile-là qu'ils ont cru. D'accord? Il dit donc au verset 11 ici, là, que ainsi, que ce soit lui, que ce soit les autres apôtres, c'est la même chose qu'ils prêchent. Donc on doit prêcher l'évangile pour que les gens écoutent, reçoivent cet évangile. Écoutez, elle a donné la parole, on le reçoit, on croit, on est sauvé. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, au verset 11, il dit que ce soit moi, que ce soit eux, c'est ça, c'est que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. C'est ce qui est écrit. Que ce soit eux. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous comprenez vraiment bien? Vous permettez que je parle? Alors, au chapitre 1 de ce même livre-ci. Chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1. À partir du verset 17, regardez. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. L'apôtre Paul a été suscité pour faire quoi? L'apôtre Paul, d'après ce verset, a été suscité pour... On va voir effectivement la commission. Il dit pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, si tu annonces l'évangile avec le langage humain, la croix de Christ va être rendue vaine. Donc, les gens vont écouter autre chose, autre que ce qui est destiné à être écouté pour être sauvé. Vous suivez attentivement. Je crains de dire ce que je veux dire, mais je vais essayer de détailler doucement pour que vous finissez de voir ce qui est dans le paquet de l'emballage. D'accord? Je recommence encore. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé. Il dit c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. Autrement, c'est-à-dire que s'il l'annonçait avec la sagesse du langage, de la théologie, la croix serait rendue vaine. C'est ce qu'il a dit. On avance? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent.
Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Je veux que vous soyez concentrés. Quand vous entendez, ne saluez pas, asseyez-vous tout simplement, on avance ici. Regardez là, regardez ici. Car la prédication de la croix, et veillez que votre téléphone soit fermé. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Vous y êtes? Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputé de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse du monde? Écoutez maintenant, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors la question donc, qui est en train de créer obstacle dans la vie afin que la lumière jaillisse, c'est que qu'est-ce qu'on a écho? C'est le plus important. Donc c'est pour ça que je suis en train de tourner doucement pour que vous ne fuyez pas. Alors, comme la porte est ouverte, je vais dire quelque chose d'abord, vous sortez comme si vous allez arranger les chaussures. Et vous partez directement. Donc je vous ménage un peu doucement pour qu'on puisse avoir. Le type de ce que tu voudras écouter va soit te sauver, va soit t'embrouiller. Et la majorité des personnes se trouvent en milieu maintenant, se disant chrétiens, que depuis ils ne sont même pas chrétiens, Dieu ne le connaît pas. C'est ça le vrai problème. L'apôtre Paul dit ici, il dit la prédication de l'évangile, c'est une folie pour ceux qui peuvent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc le monde avec sa sagesse n'a pas pu connaître Dieu. Dieu, il a plu à Dieu. Dieu a destiné que ce n'est pas la prédication qui va sauver les gens. Donc tu viens prêcher que Christ est mort à la croix. Si tu crois ça, tu es sauvé. Quelqu'un reste comme ça et te regarde et dit que quoi? En croyant seulement ça, donc il n'y a rien à faire. Alors, quand les gens, comme les gens voulaient les sensations, tu entends quelqu'un dire, ok, désormais quand tu prêches, dis aux gens qu'il faut qu'ils connaissent les 4 lois spirituelles. Quand tu connais les 4 lois spirituelles, en deuxième partie, maintenant, pour dire qu'il y a un sauveur. Le sauveur, maintenant, ferme tes yeux, mets ta main sur ta crête, mettez la main sur le cœur. Mettez votre main sur le cœur, on va prier. Oh Seigneur, il dit, répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Non, si tu veux pleurer, pleure. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Fais de moi ton enfant aujourd'hui, fais de moi ton enfant aujourd'hui. Assez-moi comme tu as enseigné son sauveur, assez-moi comme tu as enseigné ton sauveur. Je suis enfant de Dieu, j'écris mon nom dans ton livre aujourd'hui, écris mon nom dans ton livre aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés en parlant, en passant, en acte. Seigneur, je suis désolé. Sauve-moi aujourd'hui. Je crois que je suis enfant de Dieu. Je crois que maintenant, là, mon nom est écrit dans les cieux. Amen. Amen. On dit bien aimé, tu es enfant de Dieu. Pur mensonge. Pur mensonge. Ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est pas comme ça que Dieu sauve les gens. Ce n'est pas comme ça que Dieu sauve les gens. L'ordre, c'est ceci. Elle est venue. Elle doit venir. On doit l'entendre. On doit soit croire, soit rejeter. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné à ceux-là, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont devenus enfants de Dieu en faisant quoi? Il dit lesquels sont nés. Ils sont nés. Quand le Seigneur Jésus a parlé avec Nicodème, Nicodème est venu voir Yeshua, il lui a dit, Maître, nous savons que si personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le Seigneur Jésus a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il a dit que c'est encore que j'ai de doctrine ça. Naître quoi? Il dit de nouveau. Posez la même question au pasteur aujourd'hui. Mettez 7 pasteurs ici. Vous faites un pasteur que c'est quoi naître de nouveau? Il donne sa réponse, vous le mettez hors. L'autre pasteur, vous allez voir, vous allez entendre des paroles. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est être né de l'eau et de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reçois Jésus comme ton sauveur. Tu vas baptiser de l'esprit dans l'eau, alors tu es né de nouveau. Si je demande où est-ce que tu vas chercher ça dans la Bible, il dit que c'est ça qu'il cherche, alors que c'est parce que la Bible enseigne. Donc en réalité, il faut qu'on naisse de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, tout ce que vous bavarez sur la terre, vous êtes à côté de la plaque. Donc c'est là la base commence. Il faut naître de nouveau. Alors Nicodème dit, mais comment un homme qui est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et sortir encore de nouveau? Jésus a dit que nous prêchons ce que nous connaissons, nous disons ce que nous connaissons. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Il dit que ne sois pas surpris que quelqu'un dit que vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, où il va, et vous ne voyez que ses effets. C'est comme ça un homme qui est né de... Alors je pose la question, il a désigné comment les hommes qui sont nés de nouveau sont, comment ils agissent. Comme le vent, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le cerner. Il va seulement, tu vois seulement l'effet. Comme le vent. Le vent est là. Mais quand ça bouge, tu entends sur la toiture, mais tu sais que ça c'est le vent qui est né d'agir là. Il dit tel un homme qui est né de nouveau. Le Seigneur Jésus a dit que toi qui es le
docteur d'Israël. Tu ne connais pas ces choses. Alors, la Bible déclare que le Seigneur Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Nicodème lui dit que comment un homme qui est vieux peut-il rentrer dans le sang de sa mère? Il dit que toi tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Voici le docteur d'Israël. Donc celui qui forme les grands pasteurs pour que les pasteurs viennent former les autres personnes. Lui, il ne connaît pas comment faire pour entrer. La question c'est, qu'est-ce qu'il a d'enseigner aux gens qui vont aller enseigner aux gens? Il dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Jésus veut dire, si tu ne connais pas, c'est que c'est grave. Hein? C'est que c'est très, très grave. Si toi, tu poses des questions, toi qui es le docteur d'Israël, celui qui est donné, doit comprendre les choses de Dieu, expliquer pour rendre cela accessible à ceux qui n'ont pas assez de science. Il dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne comprends pas ces choses. Ne te donne pas de ce qu'il dit, il fallait que nous naissions de nouveau. Jésus veut dire, si toi qui es le docteur d'Israël, tu ne connais pas, c'est que c'est très fort en Israël, n'est-ce pas? Alors si donc le grand formateur qui forme, je dis bien, les pasteurs vont dans les écoles pour apprendre. La personne qui vient leur enseigner, Jésus dit que lui ne connaît pas. Donc qu'est-ce que les pasteurs reçoivent? Et les pasteurs allaient tout vont aller répliquer quoi? Et qu'est-ce que le peuple est en train de boire? Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau, c'est le vrai problème maintenant. La nouvelle naissance est un problème qu'il faut que vous résolviez. Et maintenant, la Bible nous a enseigné que même si tu veux naître de nouveau, tu n'as pas le pouvoir. Même si quelqu'un veut que tu naisses de nouveau, il n'a pas le pouvoir. Donc si un pasteur te dit, lève-toi, tu vas devenir enfant de Dieu maintenant, c'est un pur menteur. Parce qu'il vient de dire le mensonge de la Bible. La Bible dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme. Donc même si le pasteur dit que je souhaite que tous mes fidèles soient convertis, il n'a pas le pouvoir. D'accord? Vous êtes avec moi? Amen. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 26 des Actes des apôtres. On peut y aller. Je vais à partir du verset 9. Ça, c'est l'histoire de l'apôtre Paul lorsqu'il se tient avec le chant en main, alors qu'il se tient devant le roi Agrippas. On lui pose des questions, alors qu'il a fait plusieurs années déjà dans cette chansons, on l'a accusé. Il se tient là-bas, il est en train de vouloir justifier pour lui dire exactement ce qui lui est arrivé. Il va donner la révélation du contenu de son appel. Verset 9, verset 8 déjà. Quoi? Semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru d'avoir agi. Aidez cette soeur-là à trouver Actes des apôtres. Ça, c'est on va finir si on n'aura pas trouvé. Donc, il faut que je parle, vous lisez dans la Bible, vous-même, vous voyez ce qui est écrit. Parce qu'il faut que vous entendez seulement comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'il est patient avec vous pour que vous ouvrez la Bible. Vous devrez lire la Bible. Voilà, maintenant. Verset 8. Quoi? Vous y êtes? Verset 8. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Donc, c'est quelqu'un qui était dans la religion. Il combattait le nom de Jésus de Nazareth. Pour lui, était que on ne prêche plus ce nom-là. Mais il ne savait pas ce qui était derrière. Regardez, suivons-le à parler. C'est ce que j'ai fait à Yerushalayim. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs, ce sont ceux qui gardaient la loi. Donc, ceux qui sont censés dire des choses de Dieu, ce sont ceux qui combattaient vraiment Dieu dans sa divinité parfaite. Il dit, et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Donc il était d'accord pour qu'on les mette à mort. Verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. C'est la personne qui a écrit les évangiles ici. Les épîtres pour nous dire ce que c'est que le plan de Dieu. Il dit, dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Vous y êtes? C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Quelqu'un dit une lumière venant du ciel. Une lumière venant du ciel. Vous voyez ce que je vous ai dit ici dans le départ. Je vous ai dit que j'ai prié pour demander au sujet d'ici là. C'est ce même truc là qui me revient. Vous voyez comment quelqu'un peut être dans les ténèbres au point où il sait effectivement que... Mais la sémence est en lui, c'est planté en lui. Permettez-moi de parler là. Ça se trouve en plein là, tout ce qu'on va dire. Donc l'apôtre Paul, c'est l'un des types. Comme je vous ai dit ici dès le départ, que la voiture est garée quelque part. Vous voyez que les herbes ne poussent pas. Quand la voiture dit là-bas, les herbes ne poussent pas. Mais lorsqu'on enlève la voiture dans cet endroit là-bas, les herbes commencent à pousser. Donc la lumière jaillit. Pam! Et là, ça enlève l'obstacle. Tu vois effectivement clair. Toute personne qui essaye de contredire la vérité révélée dans la Bible est dans l'obscurité. Même s'il dit avec n'importe quelle éloquence.
Même s'il dit il a raison n'importe comment, même s'il dit parvient à convaincre les chrétiens n'importe comment, à combattre les chrétiens, à dire que les chrétiens ont tort n'importe comment, il est quand même dans l'obscurité. Alors là, voilà, il dit dans ses excès de fureur, il a même reçu l'autorisation et la permission pour aller combattre à Damas. Il dit que vers le milieu de la nuit, ô roi, j'ai vu une lumière venant du ciel. Si cette lumière ne vient pas du ciel pour dégager cet obstacle-là, cette semence qui est en lui ne doit pas pousser. Or, plus tard dans le livre de Galates, chapitre 1, il va dire que vous avez appris quelle était ma conduite dans le judaïsme. C'est qu'il a décrit ici. Comment j'étais plus avancé dans la foi plus que les gens de mon âge. Comment j'étais zélé dans la tradition des pères. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Il a été mis de le sein maternel pour faire une œuvre. Mais il grandit les obstacles, la théologie, les choses viennent faire obstacle parce qu'il est dans le mal, croyant qu'il fait le bien. Donc toute personne qui est dans le monde, il fait n'importe quelle chose. Quand c'est contraire à ce qui est révélé dans les Écritures, il est en train de servir le diable. Vous saisissez ça? Alors l'obstacle est ôté, maintenant la lumière va jaillir. Maintenant quand la lumière va jaillir, vous allez voir la personne qui a la fureur. Or, quand il faisait ça, il prenait les autorisations des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire que ceux qui étaient établis là-bas, comme on savait que ceux qui servent Dieu. Regardez encore en parallèle avec ce que Nicodème est. Si Nicodème ne pouvait pas comprendre, comment celui-ci pouvait comprendre? Vous voyez? Et par conséquent, tout le peuple était dans ce désarroi-là. L'apôtre Paul était l'un d'eux, mais miséricorde de miséricorde. La miséricorde descendit près de lui. Combien donc étaient comme ça dans l'obscurité? Et quand il va croire maintenant, ce sont les gens avec qui il savait dans la même armée, dans le même groupe, qui vont le combattre. Que c'est sûr que tu as apostasié. Pourtant, c'est la lumière qu'elle a reçue. Avançons ici. Verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpasse celui du soleil. Amen. Ah. Ouf. La Bible déclare dans le livre de Timothée, 1 Timothée 6, qu'il habite une lumière inaccessible que l'œil n'a vu et ne peut voir. Yeshua, il habite dans cette lumière-là, le roi des dieux, le roi des rois. On dit que sa lumière-là, ça brille plus que le soleil. Si le soleil, tu ne peux même pas regarder le soleil, imagine donc comment lui peut être. Ah mon Dieu. Nous tombâmes, verset 14, nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, écoutez très attentivement, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Maintenant, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc Jésus se trouve dans une lumière inaccessible, plus qu'il brille plus que le soleil. C'est celui dont nous servons. Amen. Regardez, mais regardez ce que le Seigneur Jésus va dire, c'est la commission. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc plus tard, Jésus est apparu à Paul. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vous suivez ça? Afin que tu les ouvres les yeux. Donc les gens sont en train de marcher avec les yeux en plein jour, mais ils sont aveugles. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, il envoie l'apôtre de Paul, qui va vers les païens. Vous avez mon peuple et vers les païens. Pourquoi tu les ouvres les yeux? Pourtant les gens marchent là, ils esquivent les obstacles. Donc avoir les yeux ouverts pour avoir conscience de la présence de la nature tout de nous ne veut pas dire que tu vois. C'est terrible. Je vous le dis, c'est terrible. Jésus a dit, effectivement, à guérir un aveugle dans Jean chapitre 9. Les pharisiens ont dit que sommes-nous aussi aveugles. Il dit que depuis que vous dites que vous êtes aveugles, là, que vous voyez là, c'est pour ça que votre péché demeure. Jésus dit qu'il est venu dans le monde pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et pourtant, chacun a les yeux. Un jour, il prêche, il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Il sait que tout le monde, chaque personne a les oreilles. Donc, il ne parle pas de ces choses physiques-ci. Il y a une autre chose qu'il allait chercher dans l'homme. Ces choses-là doivent avoir été là. Est-ce que c'est ici? Ce ventilateur, c'est qu'on allume. Quand vous allumez à 1, ça appuie 1. Vous voyez qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Quand vous appuyez sur le bouton, ça déclenche là-bas. Vous ne réfléchissez jamais sur le mécanisme ni quoi que ce soit. Mais tout ce que tu sais, c'est que quand j'ai chaud, tu appuies là-bas, ça donne. Tu trouves ça naturel. Mais on a programmé quelque chose à l'intérieur pour que ça puisse donner. Alors maintenant, prends une boîte, fais que ça soit comme le ventilateur. Tant que ce n'est pas ce que tu appuies là, ça ne donnera pas. Donc même si tu voudrais entendre, si tu n'as pas l'oreille, tu ne peux pas entendre. Il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Donc il faut faire quoi? Avoir l'oreille. Or cette oreille, ce n'est pas toi qui le fais. Donc il y a des gens qui ont les oreilles pour entendre. Si tu n'as pas l'oreille, tu ne peux pas entendre. De la même façon, si quelqu'un naît dans le ventre avec sans les oreilles, là, il ne peut pas entendre.
Même la chose physique, il ne peut pas entendre. Jésus donc dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Il a dit ceci, heureux vos oreilles qui entendent ce que vous entendez. Heureux vos oreilles qui entendent ce que vous entendez. Car plusieurs prophètes ont voulu entendre ce que vous entendez et voir ce que vous voyez, ils n'ont pas pu. C'est ça? Ah, quelle période nous vivons. Alors, le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Paul ici qu'il envoie au milieu de ce peuple-là pour qu'il ouvre les yeux des gens. La question c'est, comment les gens ont fait pour être aveugles? Que veut dire Jésus d'ouvrir les yeux ici? Donc il y a des réalités d'ordre spirituel que les gens vivent dans l'obscurité sans s'en rendre compte. Donc, l'une des personnes principales, c'est même lui. Parce qu'il dit qu'il croyait servir Dieu. Et il le faisait de toute ses règnes, toute sa force. Il servait comme ça Dieu, pensait-il. Donc les gens sont comme ça dans le monde, pensaient qu'ils servent Dieu alors qu'ils ne le servent pas. Juste parce que Dieu vient par la révélation pour le mettre sur les rails. Ces questionnements donc-là, c'est pour enlever l'obstacle et faire briller la lumière du ciel sur la sémence qui était en nous, plantée depuis. Et ça fait de temps en temps qu'on retrouve la voie de la lumière. Quand on retrouve la voie de la lumière, on commence à aspirer vers le haut. Les questionnements commencent. Comment faire? Et si Christ vient maintenant, il va faire comment? Ces questionnements, c'est pour te conduire dans la voie de la vérité. Tu ne poses pas de questions, tu n'as pas de problème. C'est que le vrai problème, c'est que le jour où tu vas te rendre compte comme ça, là, tu vas seulement aller en enfer. Les questionnements qui viennent, c'est pour te mettre en conformité avec le Seigneur. Vous avez quelqu'un reste comme ça, un jour comme ça, il dit que ma vie, même, je vais même où là? La question, je vais même où là? Montre clairement que tu es en train de chercher la voie. Je vais même où là? Tu dis rien. Depuis que tu es avec le Seigneur. Tu crois que c'est toi qui as interrogé, hein? C'est le Saint-Esprit qui te pose des questions. Depuis que tu es sur la terre, tu penses que ce que tu fais est bien. Tu es sur la terre pour faire quoi? Toi-même tu dis encore toi-même, hein? Tu crois que c'est deux voix qui sont parlées. Tu dis qu'un cœur a dit que, un autre cœur a dit que. Comme si tu avais deux cœurs maintenant en toi. C'est le Saint-Esprit qui interroge ton esprit. Depuis que tu es sur la terre, qu'as-tu fait? Un jour, il dit, si t'enlèves le souffle, un jour, il t'amène dans l'enseignement. On dit que ta copine avec qui tu avais rendez-vous demain est morte. Tu crois ma copine est morte, tu peux rester comme ça que Janine, avec qui il était hier soir, vraiment la vie ce n'est rien. Après une question te vient à l'esprit. Si c'était toi qui étais couché, la question commence. Où est-ce qu'il devrait aller? La question commence, le questionnement commence pour que tu arrives à Dieu, pour enlever les obstacles. Amen. Continue ici, il dit, afin que, verset 18, tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, regardez bien, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc si les yeux de quelqu'un ne sont pas ouverts, ils resteront dans les ténèbres. Et comment donc ces yeux s'ouvrent? Écoutez, et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, si la prédication n'est pas donnée, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, que si quelqu'un va faire n'importe quoi dans le monde, il peut distribuer ses biens, faire n'importe quoi, n'importe quelle œuvre de philanthropie, d'humanisme. Tant qu'il est dans le monde, il est sous la puissance de Satan. Il sert le diable. Même s'il fait n'importe quel bien. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare qu'il a plu à Dieu de sauver les gens par la folie de la prédication. C'est-à-dire qu'on devait croire que Christ est venu pour leur rédemption. Vous croyez ça, vous êtes sauvés. Quelqu'un dit que non. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Il ne vole pas, il ne fume pas, il ne fait pas. C'est pas ça le problème. Tu ne voles pas. Le seul fait que tu es venu dans le monde, tu as fait pleurer une femme un jour. Le jour que tu es sorti du ventre, tu lui as déchiré. Pas vrai? Voilà un péché que tu as commis. Tu fais comment? Tu fais du mal à quelqu'un comment? Vous voyez? Donc le simple fait que tu es venu dans le monde, le jour que tu sors, tu crées problème. Moi, ça crée problème. Elle dort tranquillement, passer le projet, j'entends pour la déranger le sommeil. C'est pas ça? Hein? Tu n'as rien fait à quelqu'un. Maintenant, allons-y. Il dit que pour qu'ils reçoivent, écoutez bien, pour qu'ils reçoivent, après avoir quitté des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc les ténèbres, c'est la puissance de Satan. La lumière, c'est vrai Dieu, n'est-ce pas? Il dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, pas la foi en une foi, pas la foi en un être, pas la foi en un homme, mais la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Par la foi en moi, le pardon des péchés et, en bonus, l'héritage avec les sanctifiés. Amen, amen, amen. Donc, l'apôtre Paul est envoyé pour qu'il prêche, pour que les gens croient, ils quittent la puissance des ténèbres pour venir dans la puissance de la lumière. Et quand ils viennent dans la puissance de la lumière, ils héritent, ils entrent dans les promesses avec le Dieu, de ce dont Dieu a parlé depuis longtemps avec Abraham, Isaac et Jacob. Il dit que les gens vont venir de l'Orient et de l'Occident, ils seront à table avec Abraham dans cette réunion de Philistins là. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous sommes touchés ce soir. Romains, le chapitre 10. Romains chapitre 10. On y va? Vous allez voir comment l'apôtre Paul, il ne peut pas dire autrement. Il va finir de dire ce discours-là au verset 19 et 20.
Il va dire, sous votre acte d'apôtre qu'on a lu tout à l'heure, verset 26, chapitre 26, le verset 19 et 20, il dit en conséquence, très excellent Festus, j'aime cette parole, il dit je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Amen. Comme Dieu a parlé, comment pouvez-vous résister? C'est pour ça qu'il pouvait souffrir. Il savait effectivement qu'en rentrant vers ses compatriotes, il va souffrir les mêmes souffrances que lui-même il imposait sur les gens. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne fait de sa vie aucun cas. Il avait dit j'essaie déjà de libation. Donc, l'eau qu'on verse sur les offrandes, quand on a fini de donner l'offrande, on verse là-dessus avant de couper la tête là. Il dit que sa vie n'est pas précieuse. Amen. Alors il dit que par conséquent, très excellent Festus, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Si le Saint-Esprit se manifeste, tu ne peux pas résister. Amen. Romains chapitre 10, suivons ce qu'il dit maintenant. Je vais lire à partir du verset 5. Ou bien je lis à partir du chapitre 1 même, pourquoi on y voit? Parce qu'on va toucher quelque part où on parle maintenant. Chapitre 10, le verset 1. Je prends là-bas, on va lire jusqu'au verset 15. Vous y êtes? Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Vous voyez effectivement que si l'apôtre Paul avait le pouvoir de sauver, il sauverait ceux de sa nation. Souvenez-vous de ce que nous avons lu maintenant de son témoignage, de ce que Jésus lui a dit. Que j'étais sauvé, j'étais enlevé de ce milieu, ce peu éveillé, vers qui je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux. La Bible déclare que Jésus a dit que l'apôtre est censé ouvrir les yeux. Et lui ici, il dit qu'il allait prier à Dieu pour que Dieu les sauve si c'est possible. Donc vous comprenez qu'effectivement, qu'il est un instrument où Dieu va faire quelque chose chaque fois comme il le veut. Pas que l'apôtre a l'autorisation de sauver les gens quand il veut. Vous me suivez ça? Il dit, frère, levez de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc quelqu'un peut aimer Dieu. Vous allez dans le monde, vous voyez une femme, vous voyez une catholique comme ça, elle est dévote. Elle saute très tôt le matin, elle est pieuse le matin. Mais où est-ce qu'elle va se diriger devant une statue? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Vraiment, hein? Priez pour nous pauvres pécheurs. La Bible déclare qu'il faut que tu aies la foi en lui et tu pardonnes de ton péché. Il dit que priez pour nous pauvres pécheurs. Jésus dit, aie foi en lui et tu es pardonné. Vous voyez là où les gens se trouvent. Donc chaque fois quand quelqu'un se prosterne devant une statue, il dit que priez pour nous pauvres pécheurs, tu viens de refuser le pardon accordé par Jésus. Voilà en quoi est-ce qu'il pêche. L'apôtre Pierre va dire dans Actes chapitre 10, à partir du verset 43, il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc en lisant n'importe quel livre ici, vous allez voir que rendre de lui le témoignage, ça veut dire ils indiquent de Jésus que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Quiconque. Si tu crois, tes péchés sont pardonnés. Quelqu'un aujourd'hui que Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Il faut remplir ça 150 fois. Ils n'ont même pas de mots de tête. Il dit, je leur rends, verset 2, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc ça veut dire qu'il parle de son peuple ici. Si vous lisez depuis chapitre 9, il parle des Juifs. Maintenant, continuons. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Parce que la Bible déclare que Christ est la sagesse, Christ est la justice de Dieu, Christ est rédemption, Christ est notre sagesse. Donc c'est lui. Si vous voulez chercher n'importe quoi, on a dit de lui dans le livre de Jérémie chapitre 23 qui va susciter dans la maison de David le germe. Son nom, voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Donc voilà qui est venu en milieu d'eux. Le grand justice. On dirait que c'est le prince des paix. C'est de lui dont il est question. Amen. Ok. Souvenez-vous de là où on est en train d'aller. Il dit, je suis en train de tourner autour là pour vous donner ça bâche dans la figure. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous avez vu cela? Fin ici ne veut pas dire là où la loi s'arrête. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Fin ici, ce n'est pas ça. Le mot fin ici dans le grec, ça ne veut pas dire que ça se limite là-bas, que Christ est la limite de la loi. Parce que le Christ lui-même a dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne sera pas une seule loi là. Ici, le mot fin là veut dire but. Le but que la loi a été donnée, c'était Christ. Le but pour lequel la loi a été donnée, c'était Christ. Donc, Christ est le but donc de la loi, le motif de la loi pour lequel Dieu a donné. Et dans Galates, il va dire quoi? Il dit qu'avant que la foi vint, nous étions gardés sous la garde de la loi. La loi étant venue, nous ne sommes plus sur cette pédagogue. Donc la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc le but de la loi, c'était Christ. Le but de la loi, c'était Christ. Donc la loi indiquait Christ. Ça ne veut pas dire que Christ est venu, la loi s'est arrêtée. Vous suivez? Du moins, la loi aussi, c'est un autre problème qu'il faut résoudre dans la Bible ici. Maintenant, on dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc la loi voulait indiquer que quiconque, comme il citait dans ce livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre dit, tous les prophètes rendent de lui, tous les prophètes, les prophètes qui parlent, c'est les prophètes d'antan, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le pardon de leurs péchés. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Or, ça veut dire que c'est dans la loi que c'était écrit comme ça.
Quand il était ici, il a dit que Moïse a écrit à mon sujet. Si vous croyez Moïse, vous croirez en moi. Moïse avait dit qu'il faudra l'écouter. Amen. Ok, maintenant, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. 2 points. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voilà la définition de la justice de la loi. Donc, la justice d'après la loi, c'est quoi? Marcher d'après la parole du Seigneur. Or, Christ est pour nous le modèle de l'obéissance. C'est pour ça, en ce sens, qu'il est notre justice. Donc, il a obéi pour nous, afin que nous, en lui, nous obéissons à Dieu. Je vais toute votre attention. C'est parce que vous savez la portée de ce que j'en ai dit. Christ, parce que dans la loi, on exigeait la pratique. Et il est écrit même, maudit soit quiconque n'observe pas le terme de cette alliance-ci. Et tout le peuple a dit Amen. Vous voyez cela? Maintenant, Christ est venu ôter cette malédiction-là pour être obéissant pour nous. C'est que comme il est obéissant, nous sommes en lui, nous sommes automatiquement obéissants en Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. Maintenant, de toute façon, mais voici, verset 6, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi, cette fois-ci. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Donc tu dis qui va le monter au ciel? Il dit que tu veux comme ça que Christ descend. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est en fait remonter Christ d'entre les morts. Il était dans entre les morts, il va encore remonter. Alors maintenant, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez donc les places solennelles que Dieu veut, n'est-ce pas? Maintenant, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. On prêche quoi? Suivez attentivement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Revenons un peu plus haut. On dit au verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà donc la seule base sur laquelle les pentecôtistes se basent pour dire que confesse ta bouche, dis Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit ici qu'on récite que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, quoi que ce soit? On a dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Permettez-moi, je vais faire un stop ici pour qu'on voie quelque chose bien au clair. Pour que ça ne soit pas mal compris, d'accord? Mettez le doigt ici, allons dans le livre de 1 Jean au chapitre 2. Aidez quelqu'un à ouvrir 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Jean, le chapitre 2. Je vais vous montrer que après, on va y revenir de ce jour. Hein. Mais ouvrez aussi le livre de Marc, chapitre 5. Et vous mettez le doigt. Dès qu'on va finir, on va y aller là-bas. Marc, le chapitre 5. Je vais vous montrer quelque chose. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je vais seulement vous montrer quelque chose pour que, quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, il faut qu'on prête attention véritablement pour comprendre et saisir ce qu'il a de dire. Parce que, je suis en train de dire ça, j'insiste parce que les pentecôtistes disent, on a écrit dans le Romains 10, 5, 9, que si tu confesses ta bouche, Seigneur Jésus, que tu vas dans le cœur que Dieu a l'enseignement, tu seras sauvé. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'on dit que, ferme tes yeux, dis Seigneur Jésus, tu te confesses pour ta bouche. C'est pas ça dont la Bible est en train de parler. Il ne s'agit pas d'une récitation. De même, quand vous lisez Matthieu chapitre 6, par exemple, c'est un exemple que je vais vous prendre maintenant. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, et dans le livre de Luc, vous allez voir effectivement comment les disciples vont venir demander au Seigneur Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. C'est pas ça? Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a donné cette modèle de prière, que les gens récitent jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas ça? Je vous pose la question. Vous avez vu un apôtre dans la Bible prier comme ça? Alors la question c'est, ils ont demandé à Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Il leur a donné ça. Pourquoi non peut-il pas prier comme ça? Là, la question, les gens doivent comprendre les paroles du Seigneur. Vous me suivez? Quelqu'un vient voir Jésus, apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas? Il dit quand vous priez, dites ça. Mais l'apôtre Paul a dit tout à l'heure que ma prière et mon vœu pour eux, c'est pour la devant Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Il a resté notre Père là-bas. Hein? Il n'a pas dit notre Père qui est au ciel, prie pour nous pauvres pécheurs. C'est pas ça. Et ils ont compris ce que Jésus vous a dit. C'est pour ça que personne n'a jamais repris cela comme les gens font cela avec la mentalité babylonienne, catholico-babylonienne. C'est n'est-ce pas? Donc il faut comprendre le langage de Dieu, comprendre ce qu'il a de faire ressortir là-bas. Les apôtres ont compris, c'est pour ça qu'ils ont prié exactement comme Jésus leur a dit. Vous regardez les prières des disciples maintenant dans la Bible, vous allez voir effectivement que ça respecte tout ce que Jésus a dit là-bas. D'accord? J'ai dit quel livre là maintenant? 1 Jean chapitre 2. Lisons les versets 22 et 23 et ça sera amusant. Souvenons-nous, on a 3 livres.
On a Romains chapitre 10 qu'on n'a pas terminé. On a Romains chapitre 10 qu'on n'a pas terminé. J'ai demandé qu'on ouvre 1 Jean 2, puis Marc chapitre 5. En instant, je vais vous montrer quelque chose sur cette confession-ci. Regardez, verset 22. Regardez, on y va. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Donc si quelqu'un nie que Jésus est le Christ, il est un... Ok, maintenant écoutez très attentivement. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Vous y êtes? Bon, ça veut dire que vous entendez que quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Christ. Qu'est-ce que vous allez dire de lui? D'après la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Vous ne dormez pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ou bien vous êtes fatigué? Vous n'êtes pas content, hein? Ah là, voilà. Verset 22 d'ici, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Donc si quelqu'un nie que Jésus est le Christ, il est un menteur. On arrive là-bas. Donc si quelqu'un dit que Jésus est le Christ, il est menteur. Non, suivez attentivement mes questions, ne répondez pas comme ça. Ça montre que vous ne me saisissez pas. Si quelqu'un nie que Jésus est le Christ, il est un menteur. Donc si quelqu'un confesse que Jésus est le Christ, il est... Ah mais j'aime ça. Vous allez voir tout à l'heure là. Maintenant regardez, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque quoi maintenant? Confesse le Fils a aussi le Père. Je vais vous montrer que c'est pour ça que dans Romains chapitre 10 qu'on a dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a sauvé, tu seras sauvé. Je vais seulement vous montrer quelque chose. On dit ici que quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Marc chapitre 5. Vous avez moi, hein? Ok, je prends à partir du verset 1, suivons doucement pour voir l'histoire, d'accord? Regardez. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je pose la question, qui parle? Il a confessé que Jésus est le Christ, oui ou non? Oui. Le Fils même du Dieu, oui ou non? Oui. Alors il est dans la vérité. Donc le démon là est sauvé. Il recommence encore. Il a confessé Jésus. Donc il est sauvé. Non. Ok. Vous voyez qu'il y a un problème. Revenons dans 1 Jean chapitre 2 encore, disons. Regardez. Verset 23. Verset 23 de 1 Jean. Quiconque, n'importe qui, ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Je recommence encore à entrer dans notre confession ici. Quand le démon est venu, verset 7, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas, car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Vous y êtes? Regardez le verset, continuons. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit: Car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc les démons ont même prié Jésus que ne nous envoie pas hors du pays. Et Jésus a observé leur prière. Ah, vous me parlez là. Il dit, la Bible si, quand Dieu ne t'a pas envoyé enseigner, il faut rester ça tranquille quelque part dans la moi. Yes. Lis seulement ta part comme ça que Jésus nous aime. Parce qu'il m'aime, je ne pourrai jamais abandonner. Puis tu restes ça tranquille. Non, j'ai pris. Même les démons prient. La Bible déclare dans le livre de Jacques que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu dis oui. Non, je crois qu'il y a un seul Dieu. Le seul unique, comme les musulmans disent. Il dit que non. Nous croyons en Allah. Divinité, pas divinité en plein lui. La Bible déclare que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc croire qu'il y a un seul Dieu ne veut pas dire que tu es sauvé. Dire qu'il y a un seul Dieu ne veut pas dire que tu es sauvé. La Bible dit tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons eux aussi le croient. Donc les démons croient. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. En fait, s'il y a quelqu'un qui connaît, des gens qui connaissent vraiment Dieu, c'est eux. Parce qu'ils étaient là-bas. C'est nous qui nous embrouillons ici, que nous sommes sortis devant ma main, ils sont sortis. Dieu les a créés là-bas, ils étaient là dans la divinité, dans la présence de Dieu. Avant que la déchéance a fait qu'ils ont quitté là-bas. Donc ils connaissent qui est Dieu.
C'est pour ça qu'ils sont venus devant Jésus, ils ont dit qu'ils connaissaient bien la mission de Jésus. C'est ça. Plusieurs fois, les démoniaques vont venir devant Jésus. Jésus va les faire taire chaque fois. La Bible déclare que parce qu'ils connaissaient qui était Jésus. Jésus les ordonnait de se taire. Parce qu'eux, ils connaissaient qui était Jésus. Ils ne voulaient pas que ceux-là, que les démons dévoilent devant les gens qui il est. Il dit, je sais que tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Il connaît même sa mission. Donc comme tu es venu là, c'est pour nous jeter. Maintenant, continuons la lecture ici. Verset 11. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. C'est ce que mon frère a dit la dernière fois que les pauvres là, on a fait comme ça. C'est pour ça qu'ils ont été descendus de nouveau maintenant. Verset 12. Et les démons le prièrent. Disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Ils ont demandé à Jésus ce qu'ils doivent faire. Dis à Jésus, envoie-nous. Donc c'est Jésus qui peut les envoyer. Envoie-nous là-bas. Parce qu'ils savaient que c'est Jésus qui dit que sortez. L'abîme, il devait être enchaîné jusqu'à ce que la fin du temps arrive. Yes. Ils ont demandé à Jésus d'entrer là-bas. Mais je pose la question. Quand ils vont entrer dans la mer, ils sont noyés, le pauvre va mourir. Les démons entrent où? Les démons se noient. Donc la première personne qui sera sur le bateau vient pisser seulement là-bas, ils entrent en terre. Ils continuent leur œuvre. Ah mon Dieu. Il dit, verset 12, et les démons le priaient disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Verset 13, il dit quoi? Il le leur permit. Donc Jésus accepte même la prière des démons. Ouais, que le fait que la prière de quelqu'un soit exaucée ne veut pas dire que tu es en règle avec Dieu, puisqu'il exauce même les démons. Vous y êtes, frère? Il y a des choses pour secouer les gens, pour que les gens se réveillent vraiment. Ah, vraiment. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipitait dans les pentes escapées dans la mer. Il y avait environ 2000, et il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Amen. Je pose la question. Cet esprit qui a confessé le Christ, oui ou non? Il a confessé. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, verset 23, la partie c'est que quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Je pose la question. Le démon impur a le Père? Donc il faut faire attention lorsque la Bible parle. Donc il faut faire attention lorsque la Bible parle. Donc nous revenons donc dans le livre que nous avons commencé dans Romains chapitre 10. D'accord? Donc quand vous voyez les gens disent que non, quand tu prêches à quelqu'un, il faut après dire, mets la main sur la poitrine, dis Seigneur, je répète ceci après moi. Répète ceci après moi. Donc tu veux que toi tu veux qu'il naisse de nouveau. Et la Bible dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas de la volonté de la chair, mais c'est de Dieu. C'est Dieu qui fait naître de nouveau. L'apôtre Paul a prêché dans une ville, il a voulu quitter parce qu'on l'a tapé là-bas jusqu'à. Il a voulu quitter. Dieu dit que ne bouge pas de cette ville, car j'ai un peuple nombreux là-dedans. Le reste là-dedans, ils ne feront pas quoi que ce soit. Il est là à Jérusalem, il priait. Il a dit cela dans son témoignage dans Actes des Apôtres. Il dit prier. Il dit qu'il tombait en extase, il vit le Seigneur. Le Seigneur Jésus qui dit, lève-toi, sors de la vie. Il ne comprend, il n'entend pas ton témoignage. L'apôtre lui-même voulu résister avec Jésus. Il dit, mais Seigneur, il comprend, il connaît, me connaît ici. Il croit que, comme il connaît sa vie, en témoignant maintenant ici, comme il connaît mon ancien vie, ils vont croire. C'est la théologie humaine là-bas. C'est-à-dire que non, comme il savait qu'il était prostitué, maintenant qu'il vit bien, on va te dire que c'est parce que tu sais que tu es plus belle que tu ne fais plus la prostitution. Voilà ce qu'ils vont donner et ça va marcher. Il y a des musiciens qui ont cru maintenant, ils chantent plus de musique mondaine, ils disent que non, j'ai cru maintenant. Mes frères musiciens, petit pays, ils chantent, ne quitte plus là-bas. Ou bien Bendeka, ou bien comment ça s'appelle, Sergio Ndioré, quittez la voie là, il dit que si tu as manqué d'inspiration, quitte la route. Donc il croit que c'est l'inspiration qui lui a manqué pour qu'il quitte la route. Donc c'est pas automatiquement que les gens vont recevoir ton témoignage, même si tu te connaissais. C'est ceux à qui c'est destiné. Le Seigneur juste lui a dit dans cette vision, sors, lève-toi, hâte-toi de quitter la ville, car ils ne recevront pas le témoignage. Dieu connaît. Or, ce sont les êtres humains qui sont là-bas. Donc si l'apôtre Paul voudrait qu'ils reçoivent le témoignage, ils n'ont pas le pouvoir, parce que Dieu a dit qu'ils ne vont pas le recevoir. Mais dans une autre ville, quand on va vouloir le tuer, il va dire que le gars, on passe par où pour sortir, c'est Jésus qui dit, reste là. Il va même durer plus d'1 an là-bas. Il dit dans cette ville, on ne mettra pas la main sur toi, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est-à-dire que s'il dit là un peuple nombreux dans cette ville, souvenez-vous de sa mission. Sa mission c'est d'ouvrir les yeux. Donc le peuple de Dieu se trouve en captivité, dans les ténèbres. Parle. En parlant, ça va les enlever des ténèbres. C'est pas ce qui est écrit. La prédication de la foi, par la foi en Jésus-Christ, amène les gens au salut. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors la question maintenant c'est, si on a ces questionnements, ces choses-ci, si je suis scellé, si je ne suis pas scellé, la question c'est, oui ou non. Tu penses vraiment que tu es chrétien? Ou bien depuis que tu crois que tu étais chrétien là, étais-tu vraiment chrétien? C'est la question qu'il faut répondre. Ok, si tu ne seras pas chrétien, qui t'avait donné le titre de chrétien? Ou bien, comment es-tu devenu chrétien? Il faut que ce soit répondu. Quand ça sera répondu honnêtement, tu vas savoir effectivement que tu n'as pas écouté la prédication de la croix. On avance. Je vous aime.
Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On y va. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. On avance là, ma soeur. Nous sommes dans Romains chapitre 10 maintenant. Dans Romains, on rentre dans Romains. Je vous le dis, c'est pour ça que je vous dis que si vous avez l'habitude de lire votre Bible à la maison, je dépose là, je prêche pour qu'on aille vite. Mais il faut que vous voyez cela que c'est écrit dans la Bible. Donc, Dieu dit qu'il n'y a pas de différence entre les juifs et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche en miséricorde, en bonté pour tous, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement, c'est là où on va toucher le clou donc maintenant des vrais problèmes. Le vrai problème de la nouvelle naissance et le vrai problème de pourquoi les gens sont tellement embrouillés maintenant. C'est ici où ça se trouve. Je vais lire cela, je vais déposer ma Bible et je vais commencer à parler maintenant. Vous allez me permettre que je parle, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, regardez. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit que quiconque invoque son nom sera sauvé. On avance. Maintenant, écoutez, les questions seront posées. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment tu peux appeler le Seigneur Jésus alors que tu ne crois pas en lui? Il y a des quoi au milieu chrétien, il y aura tellement de défaites. Tellement de défaites, pourtant nous servons un Dieu de puissance. Tellement de défaites. Suivez, deuxième question qui est liée. Quand il veut finir les questions du haut en bas, notre travail va consister maintenant de monter du bas en haut. D'accord? 1. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas... Celui en qui... Non. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça, c'est la première question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? 2. Ça, c'est le 2. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça, c'est combien? 4. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile. 4 questions sont posées. Maintenant, remontons depuis le bas. Il faut qu'il y ait des gens qui sont envoyés. Il faut que ces gens-là viennent prêcher une personne. Il faut qu'il y ait des personnes qui doivent entendre la prédication. On parle de cette personne. Et là, ils pourront croire et l'invoquer. Vous voyez l'ordre des choses. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les moissonneurs à sa moisson. La question maintenant c'est, pour que tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on te l'annonce. Pour qu'on te l'annonce, il faut qu'il y ait quelqu'un. Pour que cette personne soit là, il faut qu'il soit envoyé de Dieu. Donc, la question c'est, les personnes qui ont enseigné ou bien peut-être ont prêché quelque chose, ont-ils été envoyés? C'est la vraie question. C'est la vraie question. Alors, s'ils ne sont pas envoyés de Dieu, qu'avez-vous écouté d'eux? Pas étonnant donc qu'il n'y ait pas ça. Parce que Jésus a dit ici, la fois quand il l'a envoyé, il dit que je t'envoie vers eux pour que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc le but, si quelqu'un qui est envoyé de Dieu, le but de la prédication, c'est de faire sortir des ténèbres à la lumière. Comment donc quelqu'un va écouter la prédication 20 ans, vous prêchez à quelqu'un 20 ans, il dit que c'est maintenant que je suis sauvé. Durant 20 ans, il était où? Toujours dans les ténèbres. Donc tu as quitté une obscurité, aller dans les ténèbres. Quitter une ténèbre, aller dans une catégorie de ténèbres. Un peu comme si tu es dans une maison, tu quittes une chambre pour une autre chambre, tu es dans la même maison. Si vous sortez dans la prison de New Bell en disant que la prison de New Bell est trop pléthorique, on t'a mis en Kondengui. On t'a fait une promotion. Tu es en prison, pas vrai? Pour que tu sois libre, il faut qu'il sorte de la prison. Donc, quitter les ténèbres, c'est recevoir la lumière de l'évangile et être dans le corps des sanctifiés. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, le problème, c'est qui sont les prédicateurs envoyés? Les prédicateurs sont envoyés, ils sont commissionnés avec derrière eux l'approbation du ciel. Parce que lorsqu'ils prêchent, le ciel est là pour confirmer. Lorsqu'il prêche, le Saint-Esprit est là pour saisir les cœurs et pour amener les gens à la rédemption, à la repentance. Alors, si tu prêches dans le Saint-Esprit devant toi, comment tu vas faire pour que les gens voient? C'est donc pour ça que les hommes ont fabriqué tout ce système-là pour que quelqu'un croie qu'il est chrétien. Alors quand tu viens 1, 2, 3 fois, on dit que ma soeur, Dieu a vu ton cœur, sois fidèle. Parce que tu as donné des dîmes 2 ou 3 fois, on a dit sois fidèle, on te donne un poste. Là, tu es voilà emprisonné dans la religion. Tu fuyais le monde comme ça parce que tu voulais servir Dieu. Tu cherchais comme ça à servir Dieu, on t'a emprisonné. Tu as quitté la prison de New Bell pour aller en Kondengui. Et l'autre aussi est encore plus dangereux parce que mieux si tu étais dans le monde là dehors. Parce que ici, le vrai problème, c'est que tu vas croire que tu es avec Dieu et plus tard, tu as été trompé. D'accord? Donc le problème de la nouvelle naissance, du scellement du Saint-Esprit, c'est très important. Amen. Vous permettez que je continue à parler. Amen. Donc première chose, il faut que le prédicateur soit envoyé. Quelqu'un doit être commissionné. Si tu n'es pas commissionné, quitte l'affaire. Parce que ce n'est pas une affaire. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous êtes au quartier avec quelqu'un.
Écoutez-moi très attentivement parce que je crois que on est en train de s'amuser avec ceci. On ne comprend pas que c'est une question de vie ou de mort. Parce que ici, la prédication, c'est pour restaurer les âmes. Comme Jésus a dit à l'apôtre Paul, le but, c'est de faire quitter les gens des ténèbres à la lumière. Vous prenez ceci, on dit n'importe qui peut s'élever par n'importe quoi. Je vous pose une question simple. Vous avez le problème dans le cerveau. Et on dit que vous avez un tumeur de cerveau. Vous allez à l'hôpital, vous voyez votre voisin, que vous savez très bien que ici, c'est quelqu'un qui fume le chanvre. Il n'a jamais fait la formation médicale. On te met en bloc opératoire. Tu es dans le lit, tu vois celui qui porte la blouse, il vient vers toi avec les ciseaux. Tu ne dois pas quitter la chambre là rapidement. Hein? Pourquoi vous quittez la chambre? Pourquoi vous ne laissez pas tout simplement opérer? Parce que puisqu'il a pris le ciseau, il a porté la blouse blanche, ça signifie qu'il peut faire l'opération. Ok. Vous avez vu le football, comment les gens sont trop fanatiques du football. Imaginez par exemple, vous voyez effectivement l'équipe nationale du Cameroun en train de jouer. Et puis vous voyez Sergio Polo en train de dire qu'il va prendre le dossier numéro 9 pour aller jouer. Alors à la Coupe du Monde, parce qu'on décide, on dit que les gens qui acceptent qui pas jouer, toi-même tu vas accepter. Hein? Réciproquement, voyons maintenant, vous êtes encore malade. Vous voyez quelqu'un en dans votre chambre comme ça, vous voyez, il fait l'injection, ça sort un peu là-bas. Vous voyez que c'est Samuel Eto'o qui fait cela. Il sort, il dit que tant ta main, ma soeur, et puis tu vas accepter. Sa spécialité sur le football. Quand ce sera le football, on le met là-bas. Quand ce sera la mission, on laisse l'autre là-bas. Quand ce sera l'injection, la personne qui est assignée à cela le fasse, n'est-ce pas? C'est ainsi en est de la parole. Il faut que ce soit des gens qui soient envoyés, qui soient là pour le faire. C'est pour ça que Jacques chapitre 3, verset 1 dit que parmi nous qui avons cru même, qu'il n'y ait pas un grand nombre de gens qui se mettent à enseigner. Parce que nous savons comment on sera plus jugé plus sévèrement. Pourquoi plus sévèrement? Parce que l'enseignement, c'est l'enseignement qui met les gens dans la rigueur, dans l'édification, pour conduire les gens dans la voie de la vérité. Et si tu ne connais pas les sciences de Dieu, la pensée de Dieu, comment tu vas entraîner la pensée de ta propre pensée aux gens pour les conduire? Comment tu vas le faire? Vous voyez là où l'église se trouve, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1. Jésus a encore fait quoi, ma soeur? Éphésiens chapitre 1. Éphésiens. Tout à l'heure, on va encore rentrer dans Romains. Donc, si vous êtes dans Romains, restez-y, on arrive. On va lire Romains tout à l'heure encore en progressant. Et puis, je vais m'arrêter là pour vous laisser méditer avec votre sort devant lui. D'accord? Comment mes soeurs me disent, mes frères me disent plus Amen. Personne ne parle plus. Vous avez un problème avec moi? C'est quoi le problème alors? Pasteur, c'est quoi le problème? Comment je prête vos idées sont, vous êtes toujours dehors en train de vous promener encore? Ça pénètre. Hein? Que Dieu vous bénisse. J'ai pris qu'il dirige ça dans vos cœurs, que vous sortiez d'ici transformés. Vous êtes dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. On y va, on peut y aller maintenant, n'est-ce pas? Regardez très attentivement. Il va lire à partir du verset 3, et puis on va arriver quelque part encore avec l'histoire des prédications aussi. Regardez. Chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui. Soulignez en lui. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? En lui. Et de ce jour, on va travailler ici, même 4 temps seulement en lui, être en Christ. Qu'est-ce que signifie être en Christ? Et vous allez répondre encore à la question si oui ou non vous êtes en Christ. En lui, Dieu nous a élus maintenant. À quel moment? Mais vous entendez de voir, non? Donc Dieu a fait son plan, lui. Il a désigné les gens. Si Dieu t'a placé en Christ avant la fondation du monde, tu seras à cette position. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc être saint est une prédestination. Amen. Si tu es appelé ainsi. Il dit, et irrépréhensible devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc Dieu savait que je serais enfant de Dieu et il serait en train de prêcher aujourd'hui ici. Amen. Par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous avez vu? Selon le bon plaisir de sa volonté. Donc c'est lui qui décide comme ça. Même si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air. Si ça tu te fâches, tu mets ta tête au rail, ça ne résoudra pas le problème. Il dit selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, soulignez encore, en lui, vous avez vu ce mot-là, c'est pas les deux mots-là.
En lui, nous avons quoi? La rédemption par son sang, virgule, la rémission du péché. Vous voyez là où le péché est pardonné, non? C'est en Christ Jésus. Vous ne pouvez pas être pardonné en Dieu, même si vous faites n'importe quoi. Faites les ablutions, utilisez l'eau de Javel, le plus pur. Versez si vous avez l'acide, ça va seulement éplucher votre peau. Le péché est pardonné uniquement à cause du sang versé à la croix. Il dit en lui, verset 7, nous avons la rédemption par son sang. Vous avez vu? Le moyen de la rédemption, c'est par le sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa gloire que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillance des saints qu'il avait formé en lui-même. Donc Dieu avait un plan dans son cœur pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous y êtes? En lui, soulignez encore. Vous avez vu ça? Vous avez vu ces mots-là, non? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il dit bien c'est lourd ce que l'apôtre Paul a de parler ici. Donc Dieu, avant de créer la terre, il a décidé que le frère Junior serait un prédicateur. Il serait là aujourd'hui en 2016 en train de prêcher devant les gens réunis à Ngodi Bakoko. Et vous serez assis là. Il a prévu cela. On avance. Suivez attentivement. Regardez bien. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, souligné. L'apôtre peut parler d'aller de nous. Maintenant, il dit en lui, vous aussi. Après avoir, regardez ça, après avoir entendu la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut. C'est après avoir entendu. Si vous voulez, après. On dit après avoir entendu, quelque chose est censé se passer. Regardez bien. Après avoir entendu la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut, virgule, en lui, souligné. En lui, vous avez quoi? Cru. Vous avez vu? C'est après avoir entendu. Tu dois entendre pour croire par la suite. Entendre, puis tu crois. Et après quelque chose vient. Il dit, et vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc le Saint-Esprit est promis à ceux qui entendent, croient. Après ça, ils doivent être scellés. C'est ce qui est écrit. Écoutez, je vais encore aller. C'est 3 étapes. Entendre, croire, puis être scellé. On n'est pas scellé avant de croire pour entendre. Non. Comme les catholiques disent que non, il suit les catéchèses. Il faut qu'on suive les catéchèses pour qu'on grandisse. On croit. On baptise l'enfant pour qu'il grandisse. On croit. Il a dit que prêcher la bonne nouvelle, faites des nations des disciples, puis enseignez-les. Les gens disent que non, on les enseigne comme ça pour qu'ils croient plus tard. Jésus dit que. Donc ça veut dire que nous voulons corriger Dieu. Jésus a dit allez, faites des nations des disciples. Les baptisant, puis enseignez. On dit que non, on les enseigne avant de les baptiser parce qu'il faut qu'ils comprennent là où ils s'engagent. Donc c'est toi qui es devenu Dieu. Mais on est devenu plus sage que Dieu. Il faut savoir maintenant qu'on dit que l'être humain s'engage. Et toi-même qui es à l'intérieur, tu es dans le faux déjà. Il dit en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Puis on dit verset 14, lequel est mis pour le Saint-Esprit. Lequel est un gage de notre héritage. Vous voyez cela? Donc le Saint-Esprit est le gage que si Christ vient aujourd'hui, pour partir. Si tu n'as pas, remets de chercher. Il dit, pour la rédemption de tout le monde entier. De ce que donc Dieu a acquis certaines personnes. Quand on dit Dieu s'est acquis, ça veut dire qu'il a pris certaines personnes. Vous voyez cela? Il dit que pour la rédemption de ceux, il n'a pas dit de tout le monde, de ceux que Dieu s'est acquis. Pas que de ceux dont Dieu va s'acquérir ou bien acquérir. Ils ne sont pas là encore pour être acquéris. Il les a déjà parce que dans son amour, il les a prédestinés. Alors de toutes les façons, si quelqu'un est dans le corps, ses desseins est venu, il viendra tout simplement. Dieu mettra le cachet. C'est ce qui est dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est la même chose, pas vrai? On peut avancer. Romains chapitre 8. Romains le chapitre 8. Moi, je suis enfant de Dieu qui es-tu? Je suis enfant de Dieu qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Moi aussi. Ok. On va voir, non? Donc,
le fait, on ne récite pas une prière pour devenir enfant de Dieu. Vous devrez être enfant de Dieu dès le départ. De toute façon, est-ce que l'enfant que vous avez à la maison, vous avez récité la prière pour que ce soit votre enfant, ou l'enfant a récité la prière pour être votre enfant? Est-ce que l'enfant est là, est-ce qu'il vous gère? Tu viens de parler, porte de pied, met sur la table. Tu dis qu'enlève ton pied. Il se comporte, c'est ton enfant. Pas vrai? Il porte les veilles, casse là-bas, tu dis que l'enfant s'y m'énerve, l'enfant s'y m'énerve. Et c'est ton enfant. C'est quand même ton enfant. Amen. Je ne suis plus, oublie, comme tu me désobéis, oublie que je suis ta mère. Quand tu finis de parler comme ça, l'enfant c'est d'être ton enfant. Oui. Quand il est ton enfant, il est ton. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. D'accord? Ok. Ok. Chapitre 8 de Romains. On avance. Verset 1, je vais prendre la partie verset, on va s'arrêter quelque part et on va se poser des questions et puis on va arrêter dans la soirée ici. Non, on n'a pas encore lu le Marc 5 là. Oui, non. Là, on a lu Marc 5 jusqu'à sortie. Oui, on a fait jusqu'à sortie dans Marc 5 où on a parlé des gens, des légions, des mondes légions qui confessaient Jésus. Quelqu'un derrière dit qu'on n'a pas lu Marc 5. Donc pendant qu'il presse sa tête là derrière dans les dénominations. On n'a pas lu ça ici aujourd'hui pour dire que ça n'a fait le démon. Ce n'est pas le problème qui me cherche comme ça là. Je n'ai pas noté ça dans mon Je vous aime tellement pour pas savoir. Quand on va se réunir ces jours-là, là, le ciel, on va chanter le cantique, on va s'embrasser comme ça. D'accord. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant. Vous avez vu cela? Maintenant. Il dit, regardez, maintenant, à l'heure qu'on parle. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Entourez le mot en. C'est ça qu'on a entendu tout à l'heure dans Ephésiens, vous avez eu en lui. Hein. Et voici ça ici. En. Alors, la vraie question c'est, comment fait-on pour être en Christ? Ma soeur en Christ, c'est devenu la récitation. Ma soeur en Christ, tu vois la soeur en Christ se comporte comme ça, tu te demandes que c'est même la soeur que... Ma soeur, tu dis que la soeur là, c'est vraiment une soeur. Tu l'appelles d'abord soeur, pourquoi? Ma soeur en Christ. Il dit, il n'y a donc plus maintenant, on en a quelque part, ici ça sera choquant. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui ne marchent pas, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a entouré. Écoutez, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous avez vu cela? Voici la vérité que l'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 3, des versets 8 et suivants, où il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et il ne peut pécher parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Au chapitre 5, il dit qu'il se garde lui-même et le mal ne le touche pas. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit pourquoi? Parce qu'il est en. Quand il est en là-bas, tu es affranchi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit cela dans Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchi, vous libérera. Il dit que, comment dis-tu qu'on va être libre? On n'a jamais été esclave de personne. Il croyait qu'il parlait de la liberté. Vous savez, il ne sait pas que l'être humain est emprisonné dans la prison de la captivité par le péché. Jésus a dit qu'il est venu comme ça. Le but pour lequel il est venu, c'est pour que l'être humain soit libre à l'égard du péché. C'est ce que l'apôtre Paul a dit ici. Il dit en effet la loi de l'esprit de vie. L'esprit de vie que nous accorde Jésus-Christ, c'est dans cette loi-là que c'est qu'est liée la liberté par rapport au péché. On est délivré de cette puissance-là qui nous peut chaque fois. Je vais faire quelque chose, il ne va même pas à stopper. Je fais le péché, il ne va même pas à stopper. Vous savez ça, n'est-ce pas? Je me rends compte, oh Seigneur, pardonne-moi, chaque fois que j'ai encore commis ces péchés, en voyant comme ça, quelque chose se trouve en toi, il y a une loi en toi. Le péché se trouve là-bas. Il a sa résidence à l'intérieur. Il peut te commander. On dit donc que quand tu es en Christ, tu es dégagé de cela. De telle sorte que tu es enchaîné maintenant par le Saint-Esprit, le péché ne peut plus te contrôler. Voilà le mystère de la rédemption. Vous suivez là? Ok. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré. Ouais, m'a dégagé de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Ouais, pourquoi vous disiez tout à l'heure que si quelqu'un dit que non, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait comme ça, là, dans ta chair se trouve le péché. Donc tu es né avec cela. Dieu a condamné. Je comprends pourquoi les musulmans, pour descendre les chrétiens, d'abord essaient le plus maximum à détruire l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui avait la révélation. La doctrine cachée de Christ, c'est de donner à lui, pour qu'on puisse mettre à l'exécution. Donc tout là, les doctrines, c'est lui.
C'est pour ça qu'on dit que c'est lui-même le vrai fondateur du christianisme. Oui, avec raison. Mais il a dit dans Ephésiens qu'en lisant les révélations que je vous ai dit en quelques mots, vous pouvez vous représenter une représentation du mystère que j'ai du Christ. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc l'une des choses, c'est que le péché se trouvait dans la chair. Dieu a dû envoyer son fils aussi dans la chair pour qu'il puisse ôter ces péchés-là dans la chair. C'est n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Voilà pourquoi il est venu pour être obéissant, pour que ça puisse s'accomplir aussi en nous qui nous sommes en lui. Oui, en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous y êtes? Mais si tu marches selon la chair, ça veut dire que tu demeures dans la loi. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ok. C'est-à-dire, il peut dire ce verset, c'est comme ça. Dis-moi quels sont tes désirs quotidiens. Dis-moi quelles sont tes méditations quotidiennes. Je te dis si tu marches d'après la chair ou d'après l'esprit. C'est ce que le verset veut dire. Dis-moi quelles sont tes intentions, quels sont tes projets dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an. Et je te dirai si tu marches d'après l'esprit ou d'après la chair. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc si vous vivez dans la chair, vous montez, vous descendez, vous ne pouvez pas obéir à la loi de Dieu. C'est pour cela que tu dis non, je ne veux pas être dans votre truc des chrétiens, je ne veux pas lire la Bible, mais moi je ne pêche pas, je ne fais pas. Il y a une loi qui t'arrête quelque part. Le simple fait que tu te complais à toi-même est d'abord un péché. Tu te reposes sur tes propres efforts. Tu penses qu'en faisant comme ça, tu seras sauvé. Parce que Dieu a envoyé que ce n'est pas par les œuvres qu'on sera sauvé, c'est par la prédication de la foi, par le moyen de la foi, et c'est un don gratuit. C'est ça, frère. Vous saisissez? J'arrive quelque part. Souvenez-vous de la question. Or, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, je pose la question. Combien sont les chrétiens spirituels sur cette terre-ci-là? Et la Bible déclare que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et dans nos cultes et nos manières de faire maintenant, nous avons mis trop de charnel au point où il n'y a pas l'esprit. Et on fait comme ça, on dit qu'on chante comme ça pour la gloire de Dieu. On fait ça pour la gloire de Dieu. Quand on fait comme ça, après on dit que le Seigneur a été glorifié. Quand ils ont la sueur, ils sentent que la chair de poule est sortie, quoi que c'est le Saint-Esprit. Quand même quelqu'un se chantait, les gens savent avec la chair de poule que c'est tombé évanoui. Donc c'est le Saint-Esprit qui va tuer les gens là-bas. Hein mes chers? Non. Maintenant continuons ici. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais écoutez très attentivement, versets 9 et 10, c'est là où ça va nous choquer. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu, souligné, habite en vous. Ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit puisse écrire cette question-ci comme un burin de fer sur votre cœur. La question c'est, l'Esprit de Dieu habite-t-il en moi? Puis le Saint-Esprit vous poser cette question-ci. Véritablement, moi qui suis en train de dire que je suis chrétien, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu habite-t-il en moi? Vous avez 2 réponses simplement. Soit oui, soit non. Si c'est oui, il dit que vous vous affectionnez aux choses de l'Esprit. Si c'est non, ça veut dire que tu s'affectionnes aux choses de la chair. Il dit que l'affection de la chair ne serait plus à Dieu. Par conséquent, tu es ennemi de Dieu en proclamant chrétien. C'est pour ça qu'il dit que c'est ce qu'il vient sortir. On avance. Il dit, or pour vous, verset 29 là, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Si du moins, il dit, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, il doit être à l'intérieur. Et s'il est à l'intérieur, là où vous êtes maintenant, vous pouvez savoir avec certitude si vous êtes rassasié ou pas. Vous devez savoir à quel moment il est entré. Il n'entre pas en cachette. D'accord? Donc, vous pouvez pas, ou si vous êtes rassasié, vous savez que vous êtes rassasié. Quelqu'un n'est pas de vous venir vous dire que frère, est-ce que oui ou non j'ai l'esprit? Tu poses la question, ça montre qui tu es. Si quelqu'un, je veux qu'on lit tous ensemble le deuxième volet. Allons-y, 1, 2, 3. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lisons encore. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
il y aura des illusions au jour du jugement si on ne considère pas nos voies et rectifie ce qu'il faut rectifier. Il y aura des illusions, c'est-à-dire les gens vont se présenter et le Seigneur jusqu'à a dit, plusieurs me disons en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais encore connu, donc tu ne m'appartiens pas. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il habite, qu'il tabernacle en nous. L'Esprit de vérité. Celui qui va nous conduire dans toute la vérité. S'il n'est pas là, tout ce que tu fais c'est le folklore. Tout ce que tu fais c'est le folklore. Tu es en train de faire ça pour toi-même. Amen. Puisse le Saint-Esprit écrire avec le burin de fer sur notre cœur, dans notre âme, cet questionnement, afin qu'elle ne nous quitte jamais jusqu'à ce que nous ayons la réponse. Le Saint-Esprit de Dieu habite réellement en toi. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de viens, conduis-nous. nous. T'accueillons, Saint-Esprit, En toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. aie pitié de moi. Seul est Toi seul, oh Jésus, je vis pour toi. je vis pour toi. Mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. pour te louer, avec nos voix Seigneur, pour te louer,
sagesse, l'honneur et la gloire, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es fidèle dans tes promesses. Je te bénis, Père. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera Sa toujours. fidélité Sa fidélité durera
déçu